Et salut à tous les malades, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va review le chapitre 1063 de One Piece. Il y a beaucoup de choses à dire, alors on commence directement. Alors dans ce chapitre il y a beaucoup de choses à dire comme par exemple on va commencer par le début tranquillement parce que le début est assez tranquille. Déjà on voit que Luffy, Bonnet et Chopper se sont empiffrés, donc du coup maintenant ils ressemblent à des ballons. Ils sont tout ronds comme ça. D'ailleurs, Pug 06 a l'air d'être plus gentil qu'on le croit. Hein, je pense que c'est pas comme si c'était leur seul trait de caractère, leur personnalité, vous voyez. C'est, on va dire que c'est leur trait de caractère, comme on avait vu le mal, vous avez avec Pug 02 et tout. Comme on s'était dit, comme on s'était marqué le mal et tout, on aurait pu se dire ah ouais c'est leur seule personnalité, c'est faux. C'est faux, je pense que c'est juste leur personnalité dominante, mais au final ils peuvent être gentils quand même. Ça me rassure, ça peut peut-être dire que Vegapunk peut être gentil au final. Pour l'instant on n'en savait pas trop. Bon, et donc Punk 06 part, et Luffy trouve une machine pour avoir des vêtements gratos. Gratos, oh putain j'ai fait ça. Et donc les enfile, pareil pour Bonnet, Jinbei, Chopper et tout. Malheureusement, bah, c'était illégal et un Kuma policier spawn comme ça. Brr. Il arrive comme ça et il commence à tirer sur Luffy. Donc bah, Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se défendre. Sauf que Bonnet empêche Luffy de le faire. Simplement parce que Bonnet est la fille de Kuma. D'ailleurs, je crois que j'ai parlé trop vite dans la dernière vidéo puisque j'avais dit que Bonnet était la fille de Kuma avant même que ça soit vraiment annoncé. Sauf qu'en fait, je pense que c'est en fait Luffy qui a pas écouté Jinbei et Chopper non plus. En bref. Donc, elle l'empêche et Bonnet se fait tirer dessus. Luffy tente de l'empêcher. Et bim, explosion. Et on sait pas ce qui se passe. De l'autre côté, hein, là je m'attendais absolument pas. Je pensais qu'on allait passer vers Zoro, Sanji et tout. Non, 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 non. On passe avec Law, mon personnage préféré. Et le futur prochain meilleur antagoniste de One Piece, Barbe Noire. Avec son fameux rire Z-A-A-A-A. Bon, je sais pas le faire. Et on se rend compte que Barbe Noire attaque l'eau. Je sais pas pourquoi, sûrement pour son fruit, hein, ça me paraît logique. Et on voit que Dr. Q a fait quelque chose puisque tout l'équipage de l'eau commence à se transformer en meuf. Dont l'eau, hein, bien sûr. Hein. Sauf qu'on apprend une information primordiale, c'est que les pouvoirs des fruits du démon peuvent être annulés grâce à une énorme quantité de haki. Ça, on était au courant, même si j'avais un peu oublié, puisque bon, bah, c'est pas... Voilà. Donc au final, l'eau se transforme en mec et arrive à la surface pour affronter Barbe Noire. Sauf qu'on se rend compte que tout l'équipage a de nouveaux fruits. Comme Dr. Q, il a un fruit des maladies. Le sniper, son nom. Putain, attends. J'ai oublié. Burgess aussi, il a un fruit, le Kirikiri no Mi. Donc j'ai l'impression que ça lui donne une force de ouf. Je crois que c'est ça. Il a littéralement pris une montagne. Il fait le mont Everest, hein, tranquille. Donc du coup, on se rend compte qu'il y a aussi le cheval de Dr. Q qui a un pouvoir, le fruit de Pégase, et qu'il est aussi résistant parce qu'il arrive à supporter le poids de Barbe Noire. Quand même. Et une baston va s'engager entre l'empereur Barbe Noire et le supernova ultra fort. Ouais. Et donc on en a terminé avec ce chapitre vu qu'il est très très court. Et on va passer à l'instant théorie. Instant théorie. Donc, comme je l'avais dit, moi je pense que Barbe Noire veut le fruit de l'eau. Alors pourquoi? Déjà bah pour la vie éternelle, ça me paraît logique. Et c'est ce que je pense que comme il a hérité de la volonté de Chebek, ça veut... Le seul truc qu'il n'avait pas de Chebek, c'était l'immortalité en fait. Vous voyez, c'était la vie éternelle, c'est le seul truc qu'il n'avait pas. S'il avait l'immortalité, je pense que il aurait pu dominer le monde, il aurait pu être le roi du monde. C'est ce que veut Barbe Noire, c'est ce qu'il veut réaliser de plus que Chebek n'a pas réalisé. Alors, est-ce qu'il veut le fruit de l'eau pour son immortalité ou pour son utilité? Parce qu'il faut rappeler que le fruit de l'eau est trop cheaté et hein, t'as juste à être plus rapide que ton adversaire, tu lui prends le cœur, tu lui coupes le cœur, ça y est, c'est fini. Tu vois? Donc c'est complètement pété, tu vois, vraiment son fruit est vraiment trop fort. Le seul point faible c'est la room, hein. Sans la room tu peux pas utiliser ton pouvoir. Faudrait l'éveiller pour pouvoir l'utiliser, vous comprenez. Donc franchement
à voir ce que veut vraiment Barbe Noire pour de l'eau en fait. Est-ce qu'il veut qu'il rejoigne son équipage? En vrai, j'en sais rien. Oui, il veut juste taper, hein. Il veut éliminer un danger, un énorme danger, oui, sûrement. Et donc, si j'ai une deuxième théorie, c'est que dans l'explosion que le Kuma policier a fait, ça va... En fait, il y a deux parties à cette théorie. Il y en a une qui est vraiment très peu probable, mais ça serait très intéressant de voir cette perspective, et l'autre, bah, je vais la raconter maintenant. Donc je pense qu'avec cette explosion, déjà ça va attirer d'autres punks, mais surtout, cette partie de l'équipage va être scindée encore en deux. Donc Jinbei, Chopper, Bonnet et Luffy vont être aussi séparés en deux. Donc je pense Luffy et Bonnet ensemble, et Chopper et Jinbei tous les deux. Et oui, donc ce sera un peu le bordel aussi pour pouvoir suivre 3 histoires en même temps, mais ça serait aussi intéressant, même si les points de vue seraient un peu compliqués. En tout cas, je pense que c'est aussi probable. Enfin, deuxième théorie, il y a quelqu'un qui est blessé, et très blessé. Et ça, je sais pas si c'est Bonnet ou Luffy. Ce serait intéressant que ce soit Luffy qui soit blessé. Comme ça, il devrait trouver un médecin, et donc ça ferait une aventure, vous voyez. Bon, je pense que c'est plus Bonnet, parce que bon, Luffy, on en a besoin dans Stark, tu vois. Tu vois, ils essaieraient de trouver un médecin et tout, ça serait une bonne partie de l'arc, peut-être pas une bonne partie de l'arc, mais au moins 10 chapitres où ils essaieraient de trouver un médecin, ils trouveraient un nouveau punk. Tu vois, ça serait une bonne introduction à un nouveau punk, genre je sais pas, punk 03, punk 04, j'en sais rien. En tout cas, à voir qu'est-ce que Oda nous prépare. Et voilà. Donc les gars, bah, je pense d'avoir fini avec ce chapitre. Ça a été très très court aujourd'hui, mais j'ai pas eu grand chose à dire vu que le chapitre est assez court. Donc les gars, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à disliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner pour voir la suite samedi, et il y a une vidéo demain qui sort, donc voilà, bah, vous verrez, c'est la surprise. En tout cas, ah oui, et aussi n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez des mes théories. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine. Bye les gars.